Alléluia. Donc la Bible dit honore ton père et ta mère. Honorer veut dire traiter les parents avec respect et considération. Donc traitez vos parents avec respect. Qui respecte son papa? Qui respecte sa maman? Peu importe que ta maman vende à loco, peu importe que ta maman est en brusque, peu importe que ta maman soit ministre, c'est la même chose. Alléluia. Il faut la respecter. Elle t'a gardé dans le ventre pendant 9 mois. Elle a connu les douleurs de l'enfantement. Amen. Donc quand tu désobéis, quand tu n'obéis pas, et qu'elle dit une parole sur ta vie, tu es maudit. Qui vient te maudire ce matin? Personne, non? Donc tu dois faire quoi? Obéir. Tu dois respecter. Tu dois honorer. Amen. Demain, aujourd'hui, vous êtes des enfants. Demain, vous serez des grandes personnes. Vous serez des cadres. Votre maman aujourd'hui qui est en train de pleurer, qui est en train de saigner, je ne sais pas comment elle fait pour avoir son argent pour te mettre à l'école. Amen. Demain, quand tu seras grand type, il ne faut pas la traiter de sorcière. Il ne faut pas le traiter de sorcier. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Est-ce que je te parle ce matin, toi jeune? Tu ne sais pas comment elle souffre. Je vois certaines mamans. Elle souffre, elle va en locaux. Et elle prend cet argent pour te mettre à l'école. Elle ne peut pas accepter que les autres vont à l'école et toi tu ne pars pas à l'école. Elle ne peut pas accepter qu'un jour on dise non, il n'est pas parti à l'école parce que sa maman n'a pas payé. Elle fait tout. Elle te nourrit. Alléluia. Tout à l'heure j'ai parlé de 3 sortes de parents. Parents biologiques, parents spirituels. Le parent spirituel aussi joue le rôle de parent biologique. Dis Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger soutient ses brebis. Le bon berger ne veut pas voir ses brebis dans la souffrance. C'est pour ça qu'il dit, s'il a 100 brebis, qu'une seule se perd, il a l'obligation d'aller chercher celle qui est perdue. Dis Amen. Notre rôle, c'est de veiller. C'est de vous conduire. C'est de vous conseiller. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclame le Seigneur si tu veux acclamer. Acclame très fort Jésus. Il est présent parmi nous ce matin. J'ai vu beaucoup de séparations. Les enfants ont souffert. Aujourd'hui, on parle des enfants de la rue. Est-ce que la rue, qui a enceinté la rue pour que la rue ait des enfants? Est-ce que la rue a des enfants? C'est le comportement de certains parents. Je parlais des enfants, mais je reviens aux parents maintenant. Le comportement de certains parents fait aujourd'hui plutôt que les enfants se retrouvent dans la rue. Il y a des parents même qui poussent leurs jeunes filles à la prostitution parce qu'il n'y a rien à la maison. Mais où tu as mis ton Jésus? Tu ne veux pas venir t'asseoir, écouter Jésus et puis faire le contraire de ce que Jésus demande. Il y a des parents quand ils prennent les salaires, Samuel, il y a des parents quand ils prennent les salaires, la moitié reste dans des maquis, dans des bars. Et la pauvre femme à la maison souffre. Tu lui donnes 2000 francs pour aller au marché. Aujourd'hui on parle de vie chère. 2000 francs peut faire quoi au marché? Mais quand tu reviens, tu veux manger les plats de 10 000, de 100 000. Tu veux qu'elle se comporte comment? Mais tu la pousses dans la prostitution. Amen. Tu donnes 2000 francs. Et tu veux qu'elle prépare manger de 100 000 francs. Elle va enlever le reste là-haut. Et tu te donnes qu'elle part dans des rendez-vous. Alléluia. Et ça fait que les enfants en souffrent. Les enfants en souffrent. Dis Amen. Beaucoup de familles en souffrent. Hier, je suis parti en famille. On allait régler une histoire. J'ai mon cousin, l'enfant au petit frère, mon père.
Sa maman vendait à William Civil au terminus 14. Elle vendait à Loco, à Tchouki, tout ce que vous savez là. Et puis, elle est tombée malade. En temps, il y a un monsieur qui vient chaque fois manger à Loco. Il est fidèle, il vient, il mange à Loco, il vient. Donc, ils sont devenus comme des amis, des frères. Elle est tombée malade. Elle a dit à ce dernier-là, je suis malade. Mon fils de 6 mois, je te le confie, je vais au village. Je vais me soigner. J'espère revenir. Quand je vais revenir, je vais prendre mon enfant. Amen. Elle est partie, malheureusement, elle est décédée. L'enfant de 6 mois est resté à ce monsieur. Aucun parent de deux côtés, paternel comme maternel, n'est venu chez le monsieur. Aujourd'hui où je vous parle, l'enfant a 30 ans. Et la dernière fois qu'on a eu une réunion au village, ils ont demandé que tous les enfants se rassemblent. En temps, lui, celui qui a mis le petit, chose qu'on appelle ça, et qui l'a mis à l'école, qui a fait tout pour lui, ne peut pas permettre que cet enfant revienne en famille. Donc, c'est ça que nous sommes partis régler hier. Quand on est arrivé, on l'a salué, et il nous attendait au tournant. La seule chose qu'il voulait entendre, on est venu prendre Rodrigue. Il s'appelle Rodrigue. Si on avait dit ça, ça allait être palabre. Ça allait être la guerre même. Donc, de façon intelligente, on a dit non, on est venu te saluer, on est venu vraiment prendre des conseils, tout ça. Tellement qu'il nous attendait au tournant, c'est sorti de sa bouche. Je pensais que vous étiez venu chercher Rodrigue. Je l'ai mis à l'école. Je l'ai soigné, je l'ai habillé, je l'ai nourri. Aujourd'hui, il travaille. C'est là que vous allez venir maintenant le chercher. Je vous attends. On n'avait plus de paroles. Amen. La vie là, elle est longue. Mais nos comportements peuvent faire qu'on peut raccourcir notre vie. Obéis à ton père et à ta mère. Honore ton père et ta mère. Quel que soit. Alléluia. Hier, on était bloqué. Il avait toute sa raison. On allait dire quoi? Tout ce qu'on a pu dire, pardon papa. C'est pardon de te dire. Il y a eu tellement de séparation dans la famille. Tellement de... Et puis de faux palabres qui n'ont pas de sens. Point oui, point non. Le monsieur se lève, il divorce de la femme. Mais quand il fait ça, il oublie qu'il y a des enfants. Ces enfants vont devenir quoi demain? Alléluia. C'est pour ça ce matin, je t'encourage. Si ton père biologique ne t'abandonne, ton père spirituel est là. Amen. Ton père adoptif, ne dis pas que ce n'est pas ton père qui t'a accouché. Mais l'effort qu'il fait, c'est plus que ton papa. Obéis-le. Honore-le. Si tu travailles demain, il faut t'occuper de lui. S'il est malade, il faut t'occuper de lui. S'il n'a rien, donne-lui à manger. Est-ce que vous allez faire ça demain, les enfants? Qui va faire ça? Acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Les enfants sont un bien précieux. Parents, je vous en supplie. Je vous en supplie, ne négligez pas les enfants. Amen. Quand un enfant vient au monde, c'est vrai, il est pour tout le monde. Mais toi qui as connu la douleur, toi qui as connu la souffrance, souvent je suis écœuré de voir certaines femmes qui accouchent leur enfant et qui prennent cet enfant à la poubelle. Mais est-ce que quelqu'un qui fait ça est normal? Tu as souffert 9 mois. Même si le monsieur, il dit, il ne veut plus de toi, il t'a laissé dans ta grossesse, il est parti. L'enfant là, quand il vient au monde, il est pour tout le monde. Dis Amen. Amen. Mais ce n'est pas pourtant que tu vas prendre l'enfant, tu vas le jeter dans la poubelle. C'est des choses que j'ai vues.
Un enfant, quand il vient au monde, c'est un prédestiné. C'est Dieu qui veut que tu viennes au monde. On va faire un peu de science. Quand papa et maman vont ensemble là. Amen. Amen. Avant que tu ne viennes au monde, vous êtes beaucoup comme ça. On appelle ça les spermatozoïdes. Plus de 3 millions de spermatozoïdes. Amen. Amen. Mais c'est un seulement. C'est un seulement qui fait son entrée et qui fait que tu es né. Dis Amen. Amen. Donc, depuis la naissance, tu es un champion. Depuis ta naissance, tu es un vainqueur. Amen. Depuis ta naissance, rien ne peut t'arrêter. Amen. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça que ton papa qui est sous là ne connaît pas. Mais je prie que Dieu le touche là où il est. Amen. Et qu'il accepte le Seigneur Jésus et que sa vie soit transformée. Amen. Je prie aussi pour ta maman qui veut t'abandonner. Que Dieu la touche. Et qu'elle se réconcilie avec Jésus. Amen. Alléluia. Il y a des enfants qu'on a abandonnés comme ça. Et aujourd'hui, ils sont devenus des grands types. Maintenant, quand ils sont méchants, on dit qu'ils sont méchants. Mais la douleur, tu l'as abandonné. Par ton égoïsme. Parce que tu pensais à toi seul. Tu l'as abandonné. Aujourd'hui, il est devenu ministre. Et il ne veut pas te voir. Tu vas dire au village, ah, mon enfant est président, mon enfant est ministre, mais il ne veut pas me voir. Mais il ne veut pas te voir comment? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'es comporté? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parents, comportez-vous bien. Ayez l'amour de vos enfants. Amen. Une femme qui met un enfant au monde, son souhait, c'est qu'il soit un grand type de mère pour essuyer ses larmes. N'est-ce pas? Regardez les mamans des footballeurs là. Une fois, Dieu m'a fait la grâce. J'étais à l'aéroport avec mon ami Cyril Domoro. Et puis Didier Drogba est venu et sa maman est arrivée. Les gens n'ont pas regardé Didier Drogba, c'est sa maman qu'on a regardé. Parce qu'elle a fait honneur à la nation. Elle nous a donné un champion. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire la fierté d'une maman, c'est de voir son enfant grandir et devenir quelqu'un. Amen. Donc maman, s'il te plaît, ne regarde pas à ce faux type qui t'a fait pleurer. Ne regarde pas à ce faux type qui t'a abandonné. Mais regarde à cet enfant-là, ce qui va devenir demain. Regarde à cet enfant dont tu as fait 9 mois. Considère-le. Amen. Amen. Même s'il n'y a rien, je suis convaincu que le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne va jamais t'abandonner. Jamais. Amen. Papa, toi aussi, je t'en supplie. Ne regarde pas ce que ta femme a fait. Elle t'a trompé, elle est partie à un autre garçon. Mais l'enfant qui est né là, il faut t'occuper de lui. Je suis en train de parler, les gens m'écoutent dans leur maison. N'abandonnez pas vos enfants. N'abandonnez pas vos enfants. C'est le futur de demain. Pour parler comme quelqu'un. N'abandonnez pas vos enfants. La rue est fatiguée d'avoir des enfants de rue. Quand tu partais avec elle, c'était bon. Mais le fruit qui est venu, pourquoi tu veux l'abandonner? Si tu l'abandonnes, Dieu va te frapper. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Si tu es fâché, viens t'asseoir ici. Amen. Amen. Obéissez à vos parents pour que vous ayez une longue vie. Amen. Je prie ce matin que Dieu vous donne longue vie. Amen. Je prie ce matin que Dieu augmente votre vie. Amen. Que Dieu vous supprime. Que Dieu vous donne la santé. Que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Que Dieu vous donne la vie en abondance. Amen. Jésus est bon. Dis à ton voisin, Jésus est bon. Jésus est bon. Alléluia. Qu'est-ce qui peut arriver
Un enfant, s'il n'obéit pas à ses parents, est-ce qu'on peut me répondre là-bas? Si tu n'obéis pas à tes parents, qu'est-ce qui peut t'arriver? Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux, n'est-ce pas? Maintenant, si tu n'obéis pas, tu seras quoi? Malheureux. Amen. Oh, Dieu veut que tu vives jusqu'à 100 ans. Mais comme tu n'obéis pas, tu vas vivre peut-être 2 ans. Je prie ce matin que tu vives longtemps. Je prie ce matin que ta vie soit longue. Je prie ce matin que ce que ta mère n'a pas fait, tu puisses le faire. Je prie ce matin que ce que ton père n'a pas pu faire, tu peux le faire. Je prie ce matin que Dieu t'envoie loin, que Dieu te pousse loin, que Dieu te bénisse, qu'il te donne les moyens. Alléluia. Dieu va te donner les moyens. Si tu es obéissant, si tu honores ton père et ta mère, Dieu va te donner les moyens. Alléluia. Vous voyez ces livres-là, ces cahiers, c'est pas parce qu'on a trop de moyens, mais c'est parce qu'on obéit à la volonté de Dieu. Alléluia. C'est parce qu'on obéit à la volonté de Dieu que Dieu nous donne. Quand tu donnes, tu reçois. Amen. Il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes, tu reçois. Amen. Donc tout à l'heure, nous allons manger. Nous allons être contents. Qui a été content d'entendre la parole de Dieu? Qui est prêt pour marcher selon la parole de Dieu? Qui est prêt pour obéir à ses parents? Honorer ses parents? Frère, si tu n'as rien, il faut acheter un morceau de pain pour ta maman. Tu l'as honoré. Alléluia. Si tu n'as rien, achète au moins une chemise pour ton papa. Dieu va te bénir. Amen. Le Père, là, quand il dit une parole sur toi, ça s'accomplit. La mère, quand il dit une parole sur toi, de bon comme de mauvais, ça s'accomplit. Dis Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais pas être long. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Tu vas te lever, acclamer Jésus comme tu n'as jamais fait. Je dis lève-toi et acclame celui qui va te donner la santé. Acclame celui qui va te donner l'argent. Acclame celui qui va te donner l'élévation. Acclame celui qui va te pousser dans ta bénédiction. Dis Amen. Gloire à Dieu. Levez les deux mains, je vais prier pour vous. Merci Seigneur. Oh Dieu, tu es bon. Je veux prier pour quelqu'un. Tu as fait un son cette nuit et tu voyais qu'on te poursuivait. C'est un esprit de mort. Je veux prier aussi pour quelqu'un d'autre. Tu vois dans ton songe souvent les cimetières, tu vois souvent des accidents, tu vois des choses bizarres. C'est un esprit de mort qui te poursuit. Je veux mettre fin à ces œuvres ce matin. Viens devant ici, je vais prier pour toi. Je vois aussi quelqu'un dans ses songes qui mange beaucoup. C'est un esprit d'initiation à la sorcellerie. Viens, je vais prier pour toi. Voilà. Acclamons le Seigneur pour ceux qui sont là. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour eux. Non, Jésus. Seigneur, voici tes enfants ce matin. La Bible dit que quand tu révèles, c'est que tu as la solution. Tes enfants innocents, que le monde des ténèbres veut utiliser. Parce que le monde des ténèbres voit leur étoile. Ce matin, je prends autorité contre toi. Esprit malin. Regarde, ces enfants ne t'appartiennent pas. Entends ma voix, Satan. Ces enfants ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à Jésus de Nazareth. C'est lui qui a dit, laissez venir à moi les tout petits, car
quoi le royaume des cieux leur ressemble. Merci Seigneur. Tu quittes sa vie au nom de Jésus. Tu plies bagage. Elle ne mourra pas. Elle vivra pour raconter les œuvres de l'Éternel. Plie bagage et pars. Quitte sa vie. Esprit de mort, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Pars. Tu quittes sa vie parce qu'il a une étoile. La Bible dit que Hérode a vu l'étoile de Jésus et il voulait aller l'adorer. Comme il est malin, il voulait aller tuer Jésus. Mais il n'a pas pu tuer Jésus. S'il n'a pas pu tuer Jésus, tu ne mourras pas. Vous ne mourrez pas. Vous vivrez pour être des grands de ce pays, des grands de ce monde, des grandes de ce pays. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je te donne maintenant, toi et ta cohorte des démons. Pendant que je parle, vous roulez votre natte, vous pliez bagage et vous quittez sa vie. Par nom de Jésus. Quitte. Libère-la. Nom de Jésus. Je taris tes os. Je taris tes œuvres. Le feu de Dieu consume tes œuvres. Lâche-la. Pars au nom de Jésus. Pars, c'est un ordre. Je t'ordonne. J'ai l'autorité de marcher sur toi. La Bible dit, Jésus m'a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra. Je t'en donne maintenant. Pars. Pars. Je taris tes os et tu quittes sa vie. Elle ne t'appartient pas. Elle appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Dégage. Pars. Nom de Jésus. Libère sa poitrine. Libère son cœur. Libère son cœur. C'est toi qui fais qu'elle désobéit. Gros cœur. Je t'anéantis ce matin. J'anéantis tes œuvres ce matin. J'anéantis tes œuvres ce matin. Je paralyse tes œuvres. Démon guerrier. Je paralyse tes œuvres. Au nom de Jésus. Libère-la. Pars. Pars. Quitte ta vie. Elle ne t'appartient pas. Longtemps tu l'as fait souffrir. Longtemps tu l'as fait pleurer. Je t'entends de quitter sa vie maintenant même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton sang qui le couvre. Merci Seigneur. Le sang de Jésus vous couvre. Tout malheur sur votre vie est anéanti au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons Jésus. Merci, vous m'avez acclamé parce qu'ils sont en tout blanc, c'est pas ça? J'ai dit d'acclamer le roi des rois, celui qui apporte la guérison, celui qui te donne ce que ton cœur désire, l'alpha et l'oméga, le plus puissant Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Je suis dans la joie de vous voir ce matin. Amen. L'église s'est rassemblée pour vous, pour aider nos enfants. Amen.
Les livres que vous allez avoir, les cahiers que vous allez avoir, c'est des cahiers sur lesquels on a déjà prié. Personne ne sera dernier de sa classe. Amen. Dieu vous accorde l'intelligence. Vous allez faire la joie de vos parents. Amen. S'il y avait quelques clubs mystiques à l'école, vous ne serez pas dans ces clubs. Dieu va vous protéger jusqu'à la fin de l'année. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'assemblée. On se retrouve tout à l'heure pour la distribution. Amen. Oh, Jesus. Alléluia. Nous allons prier pour le serviteur qui vient de donner le message de la part de Dieu. Prions pour sa vie. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Nous voulons que Seigneur, toi-même du plus haut de ton trône de gloire, tu bénisses ton serviteur et que tu bénisses son ministère. Seigneur, que ta main puissante soit sur lui. Seigneur, que tu l'accompagnes dans tout ce qu'il fait pour ton œuvre. Seigneur, que tu bénisses ses affaires. Tu bénisses sa maison, tu bénisses ses enfants, tu bénisses son foyer. Que ton nom soit béni. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons élever la voix aussi pour la parole de Dieu que nous venons d'entendre. Prions pour la parole de Dieu. Père Céleste, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Parce que c'est toi qui as inspiré ton serviteur. Ta parole est source de vie. Nous sommes venus nous abreuver, Seigneur. Nous te disons merci parce que ta parole nous éclaire, nous aide à pouvoir marcher. Que ton nom soit béni dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Le Seigneur a dit dans sa parole que on ne vient pas dans sa maison les mains vides. C'est le temps maintenant de venir. C'est que tu as réservé depuis la maison pour pouvoir venir bénir le Père avec. Et que tu pries dessus, tu puisses avancer pour pouvoir bénir le Seigneur. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne. Ta gloire. C'est pourquoi nous espérons. Oh, ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama,
Elishama, Elishama, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répandu son nom c'est Elishama, Elishama, Elishama. Alléluia, on acclame très fort le Seigneur. Seigneur, je prie à ce que tu bénisses ce que tes enfants ont envoyé dans ta maison. Et Seigneur, que tu bénisses les mains qui sont venues déposer et ceux qui n'ont pas pu, que tu les bénisses pour que prochainement ils viennent bénis dans ta maison. Merci Seigneur, parce que tu as béni les offrandes. Amen. Amen. C'est maintenant le moment tant attendu. Aujourd'hui, nous sommes venus pour honorer les enfants. Les enfants qui sont présents seront honorés. Ceux qui ne sont pas présents ne seront pas honorés parce qu'il ne faut pas partir de notre trio. Aujourd'hui, nous sommes venus, Dieu nous a bénis. C'est nous qui l'a sélectionné. C'est les enfants qui l'ont sélectionné. C'est eux qui sont là. C'est eux qui seront bénis. Et c'est eux qui vont manger. Et ils vont aller dire à leurs amis, vous n'êtes pas venus. Venez regarder notre cadeau. Le temps est arrivé maintenant. Il faut prendre pour la maternelle. J'appelle ici Agbeji Marie. Agbeji Marie. Vous allez prendre une photo, hein, papa. Donc, il faut que vous soyez là. Agbeji Marie. C'est maternelle. Merci, Rosanne. Merci, Rosanne. Merci, Rosanne. Elle est où? Viens prendre photo avec papa. Attends, donne à papa. Voilà, prenez photo. Voilà. Agbeji Marie. Agbeji Marie.